Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça y est, on est en direct. Comme chaque lundi, merci de nous suivre. Alors aujourd'hui, on vous parle de la papaye, ce succulent fruit qui contient des antioxydants et des vitamines, notamment une quantité record de vitamine C et de la vitamine B9. Elle contient également des minéraux, des oligo-éléments comme le calcium, le potassium, le magnésium, de l'iode et aussi de l'bêta-carotène, mais également beaucoup de fibres. La fermentation de la papaye va lui permettre de potentialiser l'action de ces antioxydants. De plus, elle a une véritable activité enzymatique. Alors, on parle d'elle pour ses propriétés immunostimulantes, pour ses propriétés antioxydantes, pour les coliques, pour les ulcères à l'estomac, pour le diabète, également pour le papillomavirus. Et elle permettrait de réduire également la 8-OHDG. Donc, bonsoir Amine. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler de sa composition? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc effectivement, donc la papaye, ici ce qu'il faudrait distinguer, c'est la composition entre papaye et papaye fermentée. La papaye en tant que telle, c'est le fruit qu'on connaît classiquement, et donc ça contient les différents composants que tu avais déjà cités, et en plus bien sûr des polyphénols, de certains alcaloïdes. Donc les polyphénols en général qu'on trouve, ce sont des flavonoïdes et des acides phénoliques. Et puis, on trouve aussi une large gamme aussi de caroténoïdes, notamment, tu avais cité le bêta-carotène, mais aussi le lycopène, la cryptoxanthine, l'astaxanthine, etc. Et puis ensuite également, on trouve aussi une autre catégorie de molécules qui sont des enzymes en réalité, d'où donc la fameuse papaïne, donc enzyme utilisé pour la digestion, donc enzyme digestive qui confère donc les vertus digestives de la papaye. Et en plus de ça, donc on a tout un tas d'autres enzymes aussi, comme par exemple, donc, on a la papaïne, et on a aussi la chymopapaïne ou la chymopapaïne, on a aussi la chitinase, on a la carpaïne, etc. Donc on a eu plusieurs dizaines d'enzymes dedans, mais disons que les plus celles qu'on trouve le plus, ce sont la carpaïne, la papaïne et la chémopapaïne. Et puis également, on trouve un autre composant qui est extrêmement important, qui permet la fermentation de la papaye, justement, c'est la myrosine. Donc, la myrosine va permettre donc, cette fermentation de la papaye. Et donc, cette fermentation-là, bien sûr, ça va se faire grâce à des micro-organismes. Donc, ces micro-organismes, notamment ces bactéries, vont métaboliser les différents alcaloïdes et polyphénols qu'on a dans la papaye non fermentée. Et donc, cette fermentation va conférer premièrement, une meilleure biodisponibilité, parce qu'on sait très bien que les polyphénols ont une mauvaise biodisponibilité à la base, plus ou moins en fonction des molécules, mais si on prend dans le sens général, donc on a les polyphénols sont en général peu absorbés, et donc c'est la raison pour laquelle la fermentation va potentialiser ces polyphénols-là, va les métaboliser et va produire des métabolites de ces polyphénols qui, eux, sont mieux absorbés et qui vont donner, bien entendu, des effets qui sont équivalents à ceux des polyphénols. Des alcaloïdes aussi. Certains caroténoïdes aussi sont métabolisés aussi par ces bactéries-là. Et donc, il faudrait bien comprendre que l'effet de cette fermentation est similaire à l'effet qu'on obtient dans le microbiote intestinal. Donc, la fermentation du papaye, elle est obtenue, le résultat qu'on obtient dans la papaye fermentée, c'est quasiment ce qu'on obtient dans le microbiote quand on a bien entendu un microbiote de bonne qualité. Et dans ce cas-là, quand on prend de la papaye fermentée, les effets sont encore plus potentialisés parce que ce qui n'a pas été métabolisé par ce processus de fermentation de la papaye sera métabolisé par le microbiote. Donc, c'est une aide en fait extérieure au microbiote en quelque sorte. Donc,
ce qui va donner les effets qu'on va détailler un peu plus tard, les effets métaboliques de la papaye fermentée et ses applications, c'est justement donc sa composition initiale, surtout des polyphénols et des alcaloïdes et les enzymes digestives, et également donc cette potentialisation par la fermentation qui est aidée ou déclenchée par la myrosine.